Bon, maintenant, ce qu'on ne nous dit jamais, c'est que la France est la fille aînée de l'Église catholique romaine. Lorsque Clovis a décidé de se convertir au christianisme, alors il y a une alliance qui a été signée. On l'appelle l'alliance du trône et de l'autel. C'est entre les monarchies de l'Europe avec la hiérarchie de l'Église catholique romaine. Quand on dit Église catholique romaine, on parle de l'Église catholique latine. Parce qu'il y a aussi l'Église catholique grecque, qu'on appelle orthodoxe. La France est la fille aînée de l'Église. La France est le bras armé de l'Église catholique. Même si les gardes rapprochés, la garde papale est espagnole, ça fait toujours partie de l'alliance du trône et de l'autel. Ce qui a fait dire le pape Étienne II en 756 au roi Pépin le Bref, au-dessus de toutes les nations qui sont sous le ciel, au-dessus de toutes les nations qui sont sous le ciel, le peuple franc s'est le plus montré dévoué à Pierre, apôtre de Dieu. C'est ce que le pape Étienne II disait à Pépin le Bref en 756. C'est-à-dire quoi? La France était la branche armée de l'Église. Et toutes les monarchies de l'Europe, c'est ce qu'ils ont fait. Mais la question se pose, est-ce que Jésus a demandé à l'Église d'avoir une branche armée? Est-ce que l'Église même n'a pas une branche armée? Ça, c'est le Saint-Esprit. On passe. Mais est-ce que les pays francophones comprennent la francophonie? Est-ce que nous comprenons la francophonie? Monétaire, politique, spécifique. Mais quelle est la racine pivotante de la France-Afrique? Les pays francophones veulent régler des problèmes dont ils ignorent l'origine. La France est la fille aînée de l'Église et la branche armée de l'Église. Pourquoi la France-Afrique? Pourquoi le franc? Pourquoi la franc-maçonnerie? Et nos pays francophones sont appelés des pays francs à cause de la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie voulait créer des États francs-maçons. Et le président, feu président Houphouët-Boigny fut le premier à accepter. Il fut député de l'Assemblée française, c'est ça? Alors, lorsqu'on arrive à la Révolution française, la fille aînée de l'Église va racler les églises, va piller les cathédrales, va vider les monastères et forcer le clergé à prêter serment à la fidélité de la République. Comprenez la Révolution française? Autrement dit, ce n'est plus le pape qui est le chef suprême de l'Europe. Maintenant, la République, Rex Publica. Alors, est-ce que la France fait quelque chose sans que Rome le sache? Vous voulez comprendre? Cherchez vous-même. Mais est-ce que la France-Afrique comprend la France-Afrique? On comprend cela trop tard, quand on a déjà franchi la porte de non-retour spirituel. On a tout compris. Mais est-ce qu'on peut tout changer? Donc, Tikenja, on a compris, on a tout compris. Il faut alors chanter, on va tout changer. On va tout changer. Mais est-ce qu'on peut tout changer? Je n'ai pas de réponse. Mais lorsque la fille aînée de l'Église rase les églises, pille les cathédrales, vide les monastères, est-ce que l'Église est restée Église? Est-ce que la fille aînée est restée chrétienne? Est-ce qu'elle était chrétienne?
ou bien tchétchène. Lorsque la République valait plus que l'épouse du Christ, est-ce que Christ est encore Seigneur? Je ne sais pas. Je sais. Je dis rien. Au revoir.